On a souvent tendance à confondre être amoureux d'être sous emprise. On a souvent tendance à confondre une personne autoritaire d'une personne contrôlante. On a tendance à confondre la légitime défense de la persécution. On a souvent tendance à confondre une personne avec des défauts qu'une personne dangereuse. On a souvent tendance à confondre le fait de tomber dans le péché et le fait de pratiquer le péché. Je suis Adakou, experte en relations parents-enfants, relations toxiques et paroles de vie. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de ces 5 points que je viens d'énumérer, sur les 5 points sur lesquels la plupart des gens, et moi y compris, on a souvent des problèmes, on a souvent tendance à comprendre, à confondre au fait le sens profond de ces gestes, de ces mots, de ces comportements venant d'autrui. Le premier point qu'on a tendance à confondre, c'est l'amour et l'emprise. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? La Bible dit, l'amour aime tout, pardonne tout, supporte tout, croit tout. C'est ça l'amour. Aimer quelqu'un ou être aimé en retour par une personne qui est amoureuse, c'est se donner complètement à cette personne, être capable de donner sa vie pour cette personne. Et comme Jésus-Christ a fait à la croix, Jésus-Christ, la Bible dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin qu'il meure pour nos péchés, les péchés que nous avons commis. Euh, le Père Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils en sacrifice. C'est ça l'amour. L'amour sacrifie. L'amour est capable elle croit tout. Elle supporte tout. Et une personne qui aime, c'est une personne qui est capable de se sacrifier. C'est une personne qui est capable euh, de, de, de nous faire du bien. C'est une personne qui nous fait du bien, qui nous veut du bien, qui est là au fait pour nous apporter, pas forcément une satisfaction dans tous les domaines, mais c'est une personne qui est là en tout cas pour nous apporter du bien. Elle est là pour nous aider dans notre mission de vie. Elle est là pour nous faire avancer et non reculer. Elle est là pour nous, là où nous avons des manquements, cette personne-là qui nous aime est là, pas forcément pour combler nos manquements, mais pour nous renforcer. C'est ça ce que c'est que l'amour. Mais la plupart du temps, on a tendance à confondre l'amour de l'emprise. Une personne qui est sous emprise, comme le mot le dit, être sous emprise, c'est être emprisonné, c'est être cadenassé, c'est être mis comme sous verrou. C'est mettre sous emprise une personne, c'est détenir une personne par ruse, par enchantement, par envoûtement, au fait, dans une prison. Et ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est tout à fait le contraire. C'est aller au-delà de la volonté de quelqu'un et utiliser des moyens sournois, des moyens, des envoûtements, de la sorcellerie charnelle pour pouvoir enfermer cette personne-là contre sa volonté. Et la Bible appelle ça la sorcellerie. C'est de la sorcellerie charnelle. Aujourd'hui, la plupart du temps, les gens pensent que la sorcellerie, c'est le fait d'aller envoûter quelqu'un, aller faire des choses mystiques en esprit, c'est aller faire des sorts, des malédictions, prononcer des choses dans les ténèbres, dans le noir où personne ne voit. C'est non. La sorcellerie va au-delà de ça. La sorcellerie, c'est tout ce qui est contraire au fait à l'amour de Dieu. La sorcellerie charnelle, la Bible parle dans Galates. Ô Galatiens, Paul dit aux Galates, mais ô Galatiens, qui vous a ensorcelé?
qui vous a ensorcelé? Là-bas dans Galates, les Galatiens, ce qui s'est passé, c'est que ils sont en train d'adopter au fait des coutumes, ils sont en train de prendre euh, des inspirations, des choses que les autres leur disent par rapport à la circoncision. Et ils sont en train d'adopter au fait ce que les autres sont en train de leur persuader au fait à faire, que la circoncision, elle est importante pour être né de nouveau, pour être en Jésus-Christ. La circoncision, elle est importante. Donc, Paul leur a dit, mais qui vous a ensorcelé? Ces gens-là ont été, au fait, par manipulation, par ruse, tout simplement, à adopter un genre de pratique, un genre de comportement qui est contraire, au fait, à l'amour de Dieu, qui est tout simplement la liberté, qui est basée sur le libre arbitre. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu nous a accordé le libre arbitre. C'est pour pouvoir penser de nous-mêmes et agir de nous-mêmes sans contrainte. Alors que être sous emprise, c'est être emprisonné par une personne dans un endroit ou dans sa propre tête. C'est une personne qui, sous emprise de quelqu'un, cette personne-là, au fait, nous emprisonne, nous cadenasse à faire uniquement, au fait, sa volonté, c'est-à-dire nous prive de notre liberté, nous prive de notre libre arbitre. Et la plupart du temps, on a tendance à confondre cela en disant que cette personne nous aime, alors que c'est pas ça l'amour. L'amour n'est pas de faire contre la volonté de l'autre. L'amour n'est pas d'emprisonner l'autre par de la ruse, de l'enchantement, de la sorcellerie charnelle. Non. L'amour, elle aime tout. Comme je viens d'expliquer, elle supporte tout. Elle croit tout. Si une personne vient à vous, au lieu de croire à tout ce que vous êtes, de croire à tout ce que vous aimez, d'aimer tout chez vous, de croire ce que vous lui dites, sans poser de questions, et elle est complètement abandonnée à vous, ça, et elle est prête à sacrifier des choses, elle vous donne des choses, ou tout simplement vous donne de son temps, pense à vous, veut votre bien. C'est ça l'amour. Cette personne-là ne demande rien en retour. Parce que lorsque Dieu nous a donné son Fils, il ne nous a rien demandé en retour. C'est exactement ça l'amour. Mais une personne qui vient et qui utilise des ruses, de l'enchantement, de l'envoûtement, quelle que soit la relation au fait que vous avez avec cette personne, le fait de dépasser, de dire à quelqu'un au-delà du bonjour et du bonsoir, déjà, c'est une relation. Si vous dites que bonjour et bonsoir à quelqu'un, il n'y a pas de relation entre vous. Mais dès que ça va au-delà, une relation est en train de se lier. Ça peut être une relation d'amitié, une connaissance. Ça peut être une relation professionnelle, une relation amoureuse, une relation spirituelle avec des communautés dans une église ou une communauté dans un groupe social ou une association. Euh, et dans ces genres d'endroits ou dans une relation, c'est comme ça que l'emprise se met en place. Et on a souvent tendance à confondre cela, à dire que cette personne nous aime. Alors que cette personne, elle ne nous aime pas. Elle est en train de nous emprisonner. Il est essentiel de voir à chaque fois la différence dans toutes ces choses afin de pouvoir se soustraire d'une quelconque emprisonnement, de pouvoir se soustraire d'une personne qui veut nous éloigner de notre libre arbitre. Le deuxième point, je vais parler de ce qu'on a l'habitude de confondre, l'autorité et le contrôle. Une personne autoritaire, c'est tout simplement une personne autoritaire est une personne qui affiche une cohérence au fait entre ses valeurs, son discours et son comportement. C'est une question de sagesse, une question de vérité et de légitimité. Une personne autoritaire est une personne qui est charismatique,
qui est rassurant, qui est sûr de lui, qui connaît beaucoup de vérités et qui prend la parole avec une certaine charisme, un certain charisme, une certaine assurance. Et c'est ça une personne autoritaire. Une personne autoritaire est en adéquation avec son esprit qui est son intelligence, là où vient sa sagesse, son âme qui est sa volonté et son corps qui suit au fait le mouvement de son esprit et de son âme. Au fait, elle est en totale adéquation avec son corps, son âme et son esprit, c'est-à-dire ses mouvements, sa volonté ainsi que son intelligence. Elle ne dit pas autre chose et ensuite fait autre chose. Ce sont des gens qui sont honnêtes avec elles-mêmes et avec les autres. C'est ça une personne charismatique. C'est ça une personne autoritaire. Mais la plupart du temps, on a tendance à confondre une personne autoritaire d'une personne contrôlante. Une personne contrôlante est une personne qui veut dominer, qui manipule pour prendre le contrôle des mouvements de quelqu'un d'autre. Une personne contrôlante, contrôler quelqu'un, au fait, c'est assujettir, amener cette personne à faire notre volonté et en le détournant complètement de son libre arbitre. C'est ça, au fait, une personne contrôlante. Le contrôle, c'est avoir le pouvoir, au fait, de diriger le comportement des autres. Et ça n'a rien à voir avec l'autorité. Ça n'a rien à voir avec une personne qui est autoritaire. Et souvent, quand on tombe dans une relation amoureuse, on tombe sur une personne, par exemple, qui est contrôlante et on a l'habitude de le confondre au fait avec une personne autoritaire. Parce qu'une personne contrôlante a souvent les mêmes attitudes. Une personne contrôlante euh, est sûre de lui, est sûre d'elle, pardon. Une personne contrôlante a de l'assurance. Une personne contrôlante aussi, euh, ce qu'elle dit, quand elle dit quelque chose, c'est ça qu'elle fait. Et du coup, on confond, elle est responsable en quelque sorte. Tout simplement parce que elle joue son rôle. Elle joue tout simplement un rôle dans la relation. Et elle vous montre qu'elle est autoritaire. Elle vous montre qu'elle est une personne indépendante. Elle vous montre qu'elle est une personne avec un charisme qui a de la force. Alors que c'est tout simplement une personne qui vous contrôle. Et comme j'ai déjà expliqué, contrôler, c'est avoir le pouvoir de diriger au fait le comportement de l'autre. Alors qu'une personne autoritaire, elle a ses propres valeurs, elle a son propre discours, ce qui la maintient, elle, au fait, en place. Et elle n'accepterait pas une autre personne vienne, au fait, la faire changer d'avis parce qu'elle est sûre d'elle, tout simplement. Et c'est difficile de mettre ces genres de personnes sous emprise. Alors qu'une personne qui contrôle, c'est une personne qui utilise justement son caractère son charisme, son indépendance pour influencer, pour diriger le comportement des autres. Et on a souvent tendance à confondre cela. Et on tombe aussi, et on tombe dans le piège des pervers narcissiques ou des personnes manipulatrices. Le troisième point, le troisième point, c'est le fait de confondre la légitime défense de la persécution. La persécution, c'est quoi? La persécution, c'est un traitement injuste et cruel exercé avec acharnement sur une personne. C'est un comportement qui est violent. C'est une oppression. C'est un harcèlement qui a pour but au fait de voler la paix et la tranquillité d'une personne.
La persécution, c'est le fait de vouloir priver l'autre de sa paix, de sa joie, de son bonheur. C'est le fait de s'acharner, de harceler. C'est le fait d'avoir des traitements qui sont complètement injustes, des comportements violents, des comportements cruels, injustes envers son prochain, sans aucun, sans au fait, gratuitement, voilà, cette personne nous a rien fait, mais on s'acharne contre elle, c'est ça la persécution, c'est un comportement injuste envers autrui, alors que la légitime défense, la légitime défense, c'est le fait de c'est un moyen utilisé pour se défendre d'une attaque, pour se défendre d'une agression, pour se défendre d'une personne qui vient pour nous agresser, qui vient nous agresser même ou nous faire pour vient nous faire du mal. C'est ça de la légitime défense. La légitime défense, un moyen au fait utilisé pour se protéger d'une situation agressive ou d'une persécution justement. Et ça n'a rien à voir avec la persécution qui est le fait de s'acharner injustement contre quelqu'un. La légitime défense, on se protège en utilisant un moyen. Et parmi les moyens, il y a les moyens légaux qui consistent à faire appel à la justice. Il y a la fuite qui consiste à fuir au fait l'agression en cours, qui consiste à fuir l'attaque, qu'elle soit psychologique ou physique. C'est s'échapper, c'est se soustraire au fait de l'attaque, de l'agression en cours. Le troisième moyen, c'est le moyen physique, c'est-à-dire le self-défense, qui consiste si on nous agresse physiquement et par exemple, une personne agresse, maintient en place l'autre et l'empêche de bouger et commence par avoir des comportements violents avec elle. Cette personne-là peut, en retour, au fait, pour se soustraire de là, avoir aussi des comportements violents pour justement repousser l'autre et s'échapper. Donc, c'est ça les moyens qui consistent à avoir de la légitime défense au fait lorsqu'on est en face d'une agression ou d'une attaque. Donc, c'est complètement différent par rapport à une persécution. Lorsque vous serez devant une personne manipulatrice, elle va souvent utiliser ces mots pour justement vous manipuler et vous faire culpabiliser afin de pouvoir soustraire de vous des choses qu'elle attend. Comme par exemple, elle peut vous dire, elle peut être agressive avec vous et lorsque vous allez au fait justement utiliser un moyen pour vous soustraire de l'agression, elle va dire que vous la persécutez. Elle va dire que vous acharnez contre elle. Donc c'est comme ça ce qu'il est important de comprendre, de comprendre la signification de chaque mot afin de ne pas tomber justement dans la manipulation. Donc la persécution est complètement différente de la légitime défense. Le, le point suivant, je vais parler des défauts. On a tendance à confondre les défauts d'un danger, les défauts d'une personne dangereuse. Une personne qui a des défauts, c'est une personne qui a des manquements, une insuffisance, euh, une personne qui manque au fait d'une valeur, qui manque de quelque chose. C'est comme par exemple, à contrario, une qualité. Une qualité, c'est un avantage, c'est un don que quelqu'un a de plus. Donc, un défaut, c'est quelque chose que quelqu'un a de moins. C'est un manquement. C'est une insuffisance. Alors que une personne dangereuse,
C'est une personne qui menace la sûreté, qui menace la sécurité, qui menace l'existence d'une personne. Et une telle personne est une source de potentiel de dommages collatéraux dans la vie de quelqu'un qui a un effet nocif à l'égard de cette personne-là, soit psychologique ou physique, ou même les deux en même temps. Donc, on a tendance à confondre les deux et la plupart du temps, on justifie les pervers narcissiques si on est dans une relation avec eux en disant qu'ils sont maladroits, en leur donnant des mots ou même eux-mêmes disent qu'ils sont maladroits. Eux-mêmes, les pervers narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes, ils disent qu'ils ont des défauts, qu'ils ont des maladresses, qu'ils ont, qu'ils commettent des erreurs, alors que ça n'a rien à voir avec une personne dangereuse. Et justement, c'est ce qu'ils sont. Le danger, c'est ne pas être en sécurité, c'est ne pas être en paix avec soi-même. Le danger, c'est quelque chose qui nous amène sur un terrain vraiment tremblant, un terrain qui n'est pas stable. C'est ça le danger. Et dans une relation amoureuse, par exemple, si l'autre partenaire a tendance à nous mettre dans des situations à risque ou a tendance à nous mettre dans des situations où vraiment que nous ne sommes pas sûrs de ce que nous voulons, nous ne sommes pas sûrs de là où nous allons, nous ne sommes pas, même pas sûrs de la relation tout simplement, euh, c'est une personne au fait qui nous amène sur sur un terrain glissant. Justement, parce que avoir un défaut, c'est un manquement. Dans une relation, je vais donner un exemple. Dans une relation, quelqu'un peut, par exemple, dans la journée, disons que voilà, c'est la femme qui est manipulatrice, qui est une perverse narcissique, et elle vient et il y a son mari, par exemple, qui est sous son emprise. Cette femme-là peut par exemple, l'homme est en train de lire son journal ou bien en train de créer vraiment ou en train de travailler sur un projet et sur son ordinateur, un projet très important pour son entreprise. Et la femme qui vient, par exemple, en train de boire un café à côté de son ordinateur et paf, elle renverse le café sur l'ordinateur et gâte tout le travail, tout ce que ce monsieur avait pendant des jours, cette femme-là lui a gâché. Et après, elle peut dire que c'est une erreur. Elle peut dire qu'elle est elle est maladroite. Vous voyez? Alors que c'est un acte complètement prémédité. C'est comme ça qu'il faut faire vraiment attention et voir réellement les faits, voir si les faits correspondent réellement à ce que la personne dit. Parce que par rapport aux mots, on peut se faire complètement tromper. Tout simplement en utilisant la manipulation des mots, en changeant au fait le sens des mots, tromper la vigilance de beaucoup. Le danger, c'est quelque chose qui menace au fait votre sûreté, c'est quelque chose qui menace votre sécurité. C'est une source potentielle de dommages collatéraux. C'est quelque chose qui a un effet nocif à vous psychologiquement. Une personne qui est dans de la dépression à cause des problèmes qu'elle rencontre dans son foyer et des problèmes, pas seulement des problèmes de tous les jours, non, mais des problèmes que son conjoint ou sa conjointe crée. C'est une personne, sa vie psychologique est en danger. C'est sa vie psychologique qui est en danger. Et nous avons tendance à dire que non, sa conjointe ou son partenaire euh, a des défauts. Mais un défaut, c'est un manquement, c'est une insuffisance. Alors que une personne dangereuse, cette personne-là, elle pose des actes, elle pose des comportements.
elle a des principes qui sont nocifs à son prochain. Et on a souvent tendance à confondre cela. Et maintenant, pour le dernier point, je vais parler du fait de tomber dans le péché et le fait de la méchanceté. La méchanceté ou la noirceur de l'âme. Le fait de tomber dans le péché, comme la Bible dit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Tomber dans le péché, ça peut arriver à n'importe qui, d'où le terme on n'est pas parfait, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais par contre, à contrario, nous confondons les gens qui, eux, ils pratiquent le péché. Le péché est devenu leur nature initiale. Ce sont des gens qui sont remplis d'une noirceur de l'âme. Ce sont des gens qui sont ce sont des gens qui sont dans de la méchanceté pure. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Si quelqu'un produit que de la méchanceté, produit que du mal, et qui, une fois en passant, fait quelque chose de bien, même si c'est grandiose ce qu'elle a fait, ça ne change rien en ce qui concerne sa vraie nature. Parce que une personne qui pratique tout le temps le péché, je ne parle pas du fait de, de pratiquer, par exemple, la fornication. Je ne parle pas de ce genre de choses. Il y a des gens qui sont bloqués dans la fornication et la Bible parle au fait de pécher contre son propre corps. Et ça n'a rien de nocif envers l'autre. C'est notre propre corps qu'on est en train de détruire. Alors que une personne qui est de nature méchante, qui a une âme noire, c'est une personne qui utilise le péché contre les autres. Jamais elle fait du mal à elle-même, comme quelqu'un qui pratique la fornication comme péché. Non. Mais cette personne qui vit dans la noirceur de l'âme, elle pratique le péché en détruisant l'autre, en faisant du mal à l'autre. C'est de ça dont je vais parler dans ma vidéo. On a tendance à confondre les deux. On a tendance à confondre une personne méchante, une personne qui est de nature méchante, qui a un cœur noir. On a tendance à confondre ces genres de personnes-là, des personnes qui, au fait, tombent dans le péché. Une personne de nature méchante, c'est une personne qui pratique le péché à longueur de journée. Il est capable de vendre son prochain. C'est une personne qui n'a aucune limite. Et justement, les pervers narcissiques sont rois dans ça. Voilà les 5 points que j'aimerais faire comprendre au fait à certaines personnes qui ont souvent tendance à confondre ces genres de choses et justement à tomber au fait dans les mains des pervers narcissiques. Excusez-moi. Et je vais reprendre les 5 points que je viens d'énumérer, ensuite donner la solution qui va nous permettre justement de ne plus tomber sous l'emprise de ces personnes. La première chose que nous avons tendance à confondre, c'est l'amour de l'emprise. La deuxième, c'est l'autorité du contrôle. Une personne autoritaire est différente d'une personne contrôlante. La troisième chose, c'est la légitime défense de la persécution. Persécuter quelqu'un, c'est s'acharner contre elle, c'est la harceler sans arrêt, c'est la faire du mal sans arrêt, c'est la faire du mal sans aucun état d'âme, c'est la faire du mal arbitrairement. Alors que la légitime défense, c'est se protéger, c'est se défendre d'une agression extérieure. Et une légitime défense, ça peut être aussi violent. On peut avoir une attitude violente dans une légitime défense. Et donc, à ne pas confondre cela par rapport à la persécution d'une personne méchante. On a tendance à confondre, le quatrième point, on a tendance à confondre les défauts d'une personne dangereuse. Une personne dangereuse, c'est une personne qui a tendance à nous mettre à faire de sales coups, tout simplement, à saboter, à faire du mal.
à mettre dans des choses risquantes, à menacer notre sécurité. Alors que sécurité, qu'elle soit psychologique ou physique, bien sûr. Alors qu'une personne qui a des défauts, c'est tout simplement une personne qui a des manquements. Et ces manquements sont propres à elle-même. Ça ne nuit pas à son prochain. Alors qu'une personne dangereuse, elle nuit à l'autre. Et ne pas... le quatrième point, c'est le fait de tomber dans le péché. Et le fait de tomber dans le péché, on est des personnes, on est des êtres humains, on est vulnérables, on a des faiblesses humaines et on peut tomber dans le péché. Mais ne pas confondre cela avec une personne qui, elle vit complètement dans le péché, elle pratique le péché. Et c'est une personne qui a une nature méchante, une noirceur de l'âme. Et ces gens-là, ils pratiquent au fait c'est de la sorcellerie. La Bible parle de la sorcellerie. Ce sont des gens qui n'ont aucun état d'âme. Ce sont des gens qui arbitrairement, volontairement agissent dans le mal. Ils n'ont aucune limite. Donc, voilà les 5 points sur lesquels je veux parler. Et maintenant, par rapport à la solution, comment ne plus tomber au fait sous l'emprise de ces personnes mauvaises qui ont tous ces genres de caractère. Ils ont tous ces genres de caractère. Ces gens-là, ils mettent sous contrôle, ils persécutent. Ce sont des gens dangereux. Ils mettent sous emprise et ils ont une âme noire. Ils pratiquent le péché, ils pratiquent le mal. À ne pas confondre des êtres humains normaux qui, eux, ils ont de l'amour et ils peuvent être autoritaires ou ils peuvent même être fragiles, vulnérables. Les êtres humains peuvent avoir de la légitime défense. Les êtres humains peuvent avoir des défauts, faire des erreurs. Et une erreur, c'est le fait de se tromper, tout simplement. Les êtres humains peuvent tomber dans le péché. La Bible dit le juste tombe, cette fois il se relève. Donc ça n'a rien à voir avec une personne diabolique. Ça n'a absolument rien à voir. Donc maintenant, par rapport à la solution, euh, avant d'entrer dans une relation, qu'elle soit amicale, dès que cette relation dépasse le bonjour et le bonsoir, il faut toujours tester les gens. Il faut donner au fait aux gens le bénéfice du doute avant de s'engager dans une quelconque relation. C'est très important parce que le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde de bisounours. Le monde d'aujourd'hui, le mal est tellement incarné qu'on a tendance à faire justement confondre au fait les gens qui sont juste des êtres humains qui peuvent pratiquer le péché, pardon, les gens qui sont que des êtres humains qui peuvent tomber dans le péché, que des gens qui pratiquent le mal, qui tombent, qui vivent que pour le mal. On a tendance à confondre cela. C'est justement ce qui m'amène à faire cette vidéo, à ne pas confondre et à comprendre au fait que Dieu nous a promis une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, et elle descendra du ciel. Et de cette Jérusalem, elle sera parfaite. Il n'y aura pas le mal, mais le monde d'aujourd'hui, il y a le mal. Et c'est ce qui fait que on pardonne souvent très vite aux pervers narcissiques. On pardonne très vite aux gens diaboliques. On pardonne très vite à ceux qui vivent, qui pratiquent le mal. Parce que le mal est dans le monde. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Tester toujours les gens avant de s'engager, avant d'aller au-delà du bonjour et du bonsoir. Toujours avant d'aller au-delà du bonjour et bonsoir, voir les fruits de cette personne-là. Est-ce que cette personne-là, elle est comment? Elle est une personne humaine ou une personne diabolique? Avant de s'engager. Et parmi tout ce que je viens de détailler, c'est ça une personne normale. Elle est pleine d'amour. Peut être autoritaire ou elle peut être fragile, soumise, tout simplement vulnérable. Ou une personne normale peut avoir de la légitime défense. Elle peut être violente à un moment donné, mais nous allons penser qu'elle est mauvaise, mais c'est tout simplement qu'elle est en train de... cette personne-là, elle est en train d'utiliser
le self-défense contre une agression qui est en train de se passer contre elle. C'est pas forcément une personne mauvaise. Donc, une personne normale peut tomber dans le péché. Une personne normale a des défauts, des manquements, des insuffisances. A contrario, une personne diabolique, non, n'a pas d'amour, c'est plutôt l'emprise. Une personne diabolique n'est pas autoritaire, n'a pas de l'autorité. Une personne diabolique n'a pas de la vulnérabilité, mais c'est plutôt le contrôle. Elle va utiliser l'autorité ou bien la soumission ou la fragilité pour contrôler. Vous voyez, elle va utiliser la légitime défense au fait pour persécuter en disant que c'est à elle qu'on fait du mal et en utilisant au fait des mensonges pour persécuter les autres, pour s'acharner injustement contre les autres et tout simplement en utilisant des fausses arguments pour s'acharner. Donc, il faut vraiment faire la différence. Les personnes dangereuses, ils vont dire qu'ils ont des défauts, des manquements, ils vont dire qu'ils ont des maladresses, alors que c'est de la dangerosité. Quelqu'un qui risque, qui vous met dans une situation risquée, qui vous met dans une situation d'insécurité physique ou psychologique, elle est diabolique. Une personne qui a une noirceur de l'âme, qui pratique que le mal, et une fois en passant fait quelque chose de bien, même si c'est grandiose, c'est une personne qui est dangereuse. C'est une personne qui pratique le mal, qui vit pour le mal. Et il faut faire très attention et ne pas avoir de relation avec ce genre de personnes. Pour la solution, vraiment tester les autres, vraiment tester toute relation dans laquelle vous allez entrer, testez-les avant de vous engager. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je suis Adakou. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager pour que d'autres personnes puissent aussi en profiter et de vous abonner pour suivre mes autres vidéos. Au revoir, je vous aime. Ciao, ciao.